Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a des quêtes principales avec les Soul Riders que voici. Donc on va y aller de suite. Le soleil brille et les oiseaux chantent, c'est l'heure de se lever mes amis humains et chevaux. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des jours. J'ai l'impression d'avoir dormi pendant des semaines. J'ai l'impression que ça a duré des mois. Pour l'amour du ciel, que quelqu'un secoue Alex, elle dort debout. J'ai pris des fruits et du granola et quelques friandises pour les chevaux. Je suis réveillée, c'est bon, hein, du granola? Oh, très peu pour moi. Je dois avoir des vieilles chips de maïs quelque part dans mon sac. C'est dégoûtant, comment tu fais pour ne pas tomber malade? Ben, le maïs c'est un légume, ne t'en fais pas pour moi, va. Tu es sûr de ça, Alex? Météore, je t'ai trouvé un peu lent hier pendant la course-poursuite. On a failli être rattrapé. Une alimentation un peu plus saine te ferait du bien. Oh non, elle vient vraiment de dire ça. Sympa. C'était un peu dur, c'est vrai. Mais tu devrais manger plus sainement, Météore. Et toi, Starshine? Nom d'un flip. Qu'est-ce que c'était que ce truc avec les oiseaux et les racines et je sais plus trop quoi. Puis il a habilement qualifié de force mystérieuse. On a tous besoin de dormir encore un peu. Et si on remémorait ce qui s'est passé depuis le coma de Fripp jusqu'à maintenant? Non, je pense pas que c'est utile. Bien, Anne et moi verrons cela avec Linda un peu plus tard. Parfait, on devrait retourner à la source pour poser quelques questions à Anne. Tu es prête à affronter les gardiens d'Eden? Oui. Mais sachez que je m'excuserai jamais pour ce qui s'est passé. Je regrette toute cette pagaille et je suis vraiment rassurée que Fripp aille bien, mais je n'avais pas d'autre choix. Compte tenu des circonstances, un simple désolé sonnerait creux. Les druides sont plutôt sages, je pense qu'ils en sont conscients. The Riders, enfin vous honorez de votre présence. Ne perdons pas de temps, il y a beaucoup à dire. On pourrait pas souffler un peu avant, il s'est passé tellement de choses ces derniers jours. Non, pas le temps de souffler, nous n'avons pas une minute à perdre. Des forces obscures nous guettent, prêtes à sortir de l'ombre pour nous anéantir. On ne ferait pas mieux d'aller discuter de tout ça à l'enceinte de pierre secrète? Nous sommes au village Silverglade, le cœur des gardiens d'Eden. Nous pouvons parler ici sans crainte, Linda. The Riders. Je n'arrive pas à croire que vous soyez responsable de toute cette pagaille. Pour commencer, Anne s'est enfuie avec le trèfle à 5 feuilles, détruisant ainsi nos chances de guérir Fripp par nous-mêmes. Ensuite, au moment où nous avions le plus besoin d'une union entre les Soul Riders et les druides, vous avez tous disparu dans la nature. Enfin, notre cher boisé creux s'est fait attaquer par une force encore plus sombre que les ombres suffocantes de Garnock. Et où étiez-vous pendant ce temps? Quelque part à l'aventure, et nous laissant morts d'inquiétude. N'importe quoi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Laisse terminer, Alex. Qui baisse d'un ton d'abord. J'ai de bonnes raisons d'être contrarié. Vous nous avez laissés dans le flou pendant que Boisé Creux était pris d'assaut par une ombre sinistre, apparemment provoquée par notre propre Soul Riders du Cercle du Soleil. S'enfuir avec l'un des objets magiques les plus puissants de Jorvik. Qu'est-ce qui a bien pu te passer par la tête, Anne von Blissen? Hé, laissons Anne respirer. Oui, elle en a besoin avec tout ce qu'elle a traversé. Elle revient tout juste de Pandoria. Anne n'y est pour rien. Exactement. Vous ne connaissez toujours pas sa version. Eh oh, je suis juste ici. Vous pourriez arrêter de parler de moi comme si je n'étais pas là. Vous parlez comme si j'étais toujours coincée dans ce fichu cristal rose. C'est flippant. Anne von Blissen, nous n'avions aucunement l'intention de te blesser. Nous sommes contents de te revoir. Raconte-nous ta version des faits, je te prie. Merci, Fripp. Moi aussi, je suis contente de tous vous revoir. C'est vrai, j'ai pris le trèfle à 5 feuilles. Mais j'avais de bonnes raisons de le faire.
Je voulais que ma concorde redevienne comme avant. Et le trèfle à 5 feuilles avait le pouvoir de la transformer en adulte. Mais aucun de nous n'est responsable du brouillard sombre qui s'est abattu sur le bois écreux. La cause vient d'ailleurs. C'est une sorte d'énergie, une force mystérieuse. Je me suis sentie liée à elle d'une certaine manière. Elle me guidait, mais sans chercher à me nuire. En réalité, c'était comme si elle m'encourageait à suivre ma propre voie. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvée au mont Épouvantail et dès que j'ai mis les pieds, j'ai su que la force mystérieuse m'avait amenée ici pour une bonne raison. L'arbre chantait. C'était comme s'il me demandait d'ouvrir un portail. Alors c'est ce que j'ai fait. C'est là que les choses se sont gâtées et qu'une énergie sombre s'est abattue sur le bois écreux. Pas vrai, Alex? Tu as entendu ce chant toi aussi? Un chant? Je n'ai pas entendu de chant, Anne. Ah bon? Il s'agirait ainsi d'une énergie mystique capable d'influencer les Swallows et de plonger le bois écreux dans les ténèbres. Je n'en avais jamais encore entendu parler. Je sentais bien que quelque chose de terrible allait se produire, mais pas comme ça, pas de cette ampleur. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette prétendue force mystérieuse? J'ai cru comprendre qu'elle essayait de nous séparer. Lorsqu'on poursuivait Anne, j'ai pu apercevoir ses intentions. Elle n'était pas mauvaise, mais pas non plus très amicale. Je l'ai trouvée puissante et intrigante. Comment diable avez-vous pu vous échapper? On nous a aidés, heureusement. La sorcière Pie a guidé les autres vers Anne et moi. C'est grâce à elle qu'on a pu se retrouver. Elle n'est pas si terrible, vous savez. Pas si terrible, une sorcière maléfique ennemie jurée des gardiens d'Eden. Pas si terrible. C'est à croire qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Détends-toi un peu, petit frère. On t'entend pleurnicher tout le long de la rivière Silversong. Evergrey, qu'est-ce que tu fais encore à Valleydale? On n'a plus besoin de toi ici. Tu interromps une conversation importante entre les gardiens et les Survivors. En me ramenant à la vie, Evergrey a rendu un immense service aux gardiens d'Aiden. Il peut rester. Merci, Friperoni. Oh, c'est mignon. Toi aussi, tu m'as manqué. Bon, qui veut bien me mettre à la page? Vu sa tête, je crois qu'Avalon n'est pas super content de ce qui se passe. Avalon se prend pour notre chef. Ça ne m'étonne pas. J'ai dû supporter ça pendant des années à la maison, avant de partir à l'aventure. Ah. Je vous signale que mes inquiétudes sont fondées. Ne nous égarons pas. On ne sait toujours pas quoi faire contre cette force mystérieuse. Fripp, je n'arrive pas à voir si tu es perdu dans tes pensées ou bouillonnant de rage. Que penses-tu de tout ça? The Warriors, je dois vous avouer que vous m'avez déçu. S'associer à une sorcière va à l'encontre des gardiens d'Aiden. Ensemble, vous êtes invincibles. Il devait sûrement y avoir un autre moyen. De toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Le temps file et s'en va, mais il ne revient pas. Fripp, tes mots sonnent justes. Mais même dans les moments les plus difficiles, les Riders et les gardiens trouvent toujours un moyen de s'en sortir, tous ensemble. Carnock, les cavalières des ténèbres, et maintenant cette force mystérieuse. Rien n'est impossible pour une cavalière et son cheval. Mais nous devons tous être prêts. Pour le moment, Concorde n'est pas prête. Elle le sera bientôt grâce aux propriétés de transformation du trèfle à 5 feuilles. Aider Concorde à atteindre sa forme finale ne relève pas seulement de notre devoir. Il en va aussi de notre volonté. Merci Starshine, l'opinion des gardiens me touche particulièrement, puisque nous partageons le même vécu. Bien. Maintenant que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, c'est l'heure de vous donner des réponses avant de plonger dans l'inconnu. Vous avez des questions pour nous, les gardiens d'Aiden? Très bien, passons à la suite. Nous en avons dit assez sur le sujet. Envisageons-nous de demander une aide extérieure? Pourquoi les gardiens d'Aiden auraient-ils besoin d'une aide extérieure? Notre aide
Notre ordre se débrouille très bien ainsi depuis des siècles. Demander à la sorcière Odworth de nous aider à soigner Fripp était un acte isolé, qui ne doit jamais se reproduire. Je n'ai plus de questions. Bien, nous avons suffisamment discuté. Avant toute autre chose, les Striders doivent se préparer à affronter ce qui les attend. Avant de venir ici, nous avons décrété qu'il fallait transformer Concorde. Je sais que vous n'êtes pas forcément d'accord avec ça, vous les druides, mais vous devez nous écouter. Fripp, tu dis toujours qu'un problème requiert plusieurs solutions. Je sais que c'en est une, je sens dans mes tripes. On doit utiliser le trèfle à 5 feuilles pour transformer Concorde le plus rapidement possible. En quoi est-ce si pressé? Pour qu'on soit prêt à combattre cette force mystérieuse? Non, cela ne fait pas partie de nos priorités. Cette force mystérieuse n'a rien à voir avec la grande cause que servent les Striders. Rien à voir? Elle a pris le contrôle du bois écreux hier soir. Qui vous dit qu'elle n'attaquera pas une ville ou un village la prochaine fois? Nous devons protéger les habitants de Jorvik et chasser cette force avant qu'elle ne devienne encore plus menaçante. Hors de question. Ces histoires de sorcières ont dû te monter à la tête. En tant que Striders, votre devoir est de garder les cavaliers des ténèbres et Garnock à distance. Avalon a raison. Pour l'heure, nous sommes dans l'impasse avec les cavaliers des ténèbres. Il leur manque leur 4e cavalière et il nous manque notre 4e gardien. Nous ne pouvons pas prendre de risques inutiles en accélérant le processus de transformation de Concorde. Et même si je voulais m'adonner à cet acte abominable, je ne pourrais pas. Nous, les druides, ne pratiquons pas ce type de magie sinistre. Evergrey, tu peux nous aider? Désolé, je ne peux rien faire pour vous. Je ne suis pas expert en trèfle magique. Mais n'hésitez pas à me solliciter pour étudier les cristaux toxiques dans notre monde ou chercher des portails vers l'inconnu. Bien, je pense qu'on n'a pas d'autre choix de demander de l'aide à une partie neutre. J'ai une idée en tête. La personne qu'Anne était partie voir à la base. La sorcière Pie. Après tout ce qu'on a pu vous dire et les conclusions qu'on en a tirées, vous osez encore nous faire une telle proposition? Vous avez perdu la tête. Nous n'avons pas d'autre choix. Le gardien d'Eden pense sérieusement qu'on va attendre que cette force mystérieuse gagne du terrain. Si vous avez une meilleure idée, je suis ravie d'entendre. Vous vous égarez du droit chemin. Les choses ne sont pas censées se passer comme ça. S'il vous plaît, que tout le monde se calme, restons pragmatiques. Je crains que cette décision ne soit plus du ressort des gardiens d'Eden. Nous ne sommes plus en mesure de vous dire quoi faire. Nous pouvons seulement vous guider, de la même manière que nous sommes guidés par le destin. Au revoir, cavalière du destin, que la lumière d'Eden vous éclaire tout au long de votre chemin. On n'a même pas demandé à Concorde ce qu'elle pensait de tout ça. Vous ne pensez pas qu'on devrait lui demander son avis? Elle comprend bien plus de choses que ce qu'on pense. Elle dit qu'elle est prête à faire ce qu'il faudra pour se rapprocher d'Anne. Je sais, ma Concorde, ne t'en fais pas, je finirai par redevenir ta cavalière. Peu importe le temps que ça prendra. Vous comptez vraiment vous associer à une sorcière? C'est un sujet délicat. J'ai passé une partie de mon exil au nord avec des sorcières à essayer d'apprendre leurs méthodes. En tant qu'ancien druide, j'ai eu encore plus de mal à gagner leur confiance. Les sorcières sont très secrètes. Souvent, elles en savent bien plus que ce qu'elles ne laissent paraître. Pour obtenir les informations dont vous avez besoin, vous devez essayer d'adopter leur façon de penser, ainsi que leur langage. Réfléchissez avant de formuler vos demandes. Parfois, il vaut mieux ne pas tout savoir. Qu'est-ce que vous faites encore dans ce trou paumé? Vite, vous devez transformer un poulain et affronter une force mystérieuse, en selle et à l'aventure. Bien dit, les Striders sont maîtres de leur destin. Allez, quittons cet endroit, j'ai les nerfs en pelote. Une petite décharge dans l'océan me ferait le plus grand bien. Encore vous, qu'est-ce que je vous ai dit la dernière fois? Laissez-moi tranquille. Non merci, je ne veux plus rien avoir à faire avec les Striders. Hors de ma vue. Oh, j'ai droit à Anne von Blissen et cette fichue Codemille cette fois. Dorina, tu fais 400 coups avec ces deux-là?
À vous 5, vous êtes mon pire cauchemar. Laissez-moi deviner, vous avez encore besoin de mon aide. Tiens donc. Si je me souviens bien, la dernière fois, vous m'avez ramené une force mystérieuse que vous m'avez laissé affronter toute seule. Puis, tu sais bien qu'Anne n'a rien à voir avec cette force mystérieuse. J'aimerais que tu arrêtes de répéter à mes amis que je t'ai transformé en cheval par la même occasion. C'est ça, cause toujours. Vous me voulez quoi cette fois? La même chose que la dernière fois. Je voudrais que tu libères le pouvoir du trèfle à 5 feuilles pour que ma concorde puisse redevenir comme avant. Le trèfle à 5 feuilles, si puissant, si délicat. Hors de question. Il ne m'a causé que des ennuis. Ça n'en vaut pas la peine. C'est lui qui les a tirés ici, qui les a poussés à quitter leur grotte pour rejoindre la merde du jour. De qui tu parles? C'est différent cette fois, Pi. La force mystérieuse n'est plus là. Et les Riders sont à nouveau réunis. Mais si cette énergie venait à faire son retour, Concorde doit être au maximum de ses capacités pour qu'on puisse protéger Jorvik comme il se doit. J'ai déjà dit non. Je dois vous répéter combien de fois. Ce n'est pas la Pi que je connais. Terrifié par une volée de corbeaux et des nuages dans le ciel. Mais bon, comme tu voudras. Je ne manquerai pas à dire à tout le monde de ne pas venir te voir en cas de besoin. Vous ne comprenez pas. Vous fourrez votre nez dans quelque chose de bien plus puissant et ancien que vous ne l'imaginez. Ils reviennent toujours, ils rôdent en permanence. On n'a même pas le temps de courir, se cacher avant qu'ils ne... Ah, allez-vous-en. Très bien, Pi. Pi se montrerait peut-être plus conciliante si on arrivait à faire fuir ces corbeaux chargés ou plutôt déchargés. Ça promet d'être électrique, Donna. Tu viens avec moi. Anne empêche Pi de s'enfuir. Il faut qu'on arrive à contenir nos pouvoirs. On ne doit pas les baisser, seulement leur faire peur. Sinon, ils risquent de se venger. On a chassé tous les corbeaux. Maintenant, crache le crapaud, Pi. Pourquoi as-tu si peur de cette force mystérieuse? Eh bien, Non, je ne peux rien dire. Une sorcière ne révèle jamais ses secrets. Pi! Ne vous méprenez pas, ces fichus corbeaux ne sont pas partis bien loin. Le calme avant la tempête, ça ne vous dit rien. Les gardiens d'Eden ne vous ont donc rien appris. La force mystérieuse s'est réveillée. Elle attend un bon moment pour frapper encore plus fort. Et au moment venu, je refuse de me trouver en votre présence. Allez-vous-en. Ah, vraiment? Si tu crois qu'on va avaler ça, on sait que tu sais que les gardiens savent que tu ne sais rien de cette force mystérieuse. Eh bien, vous irez dire à ces rabat-joie de service que je sais qu'ils savent que je sais beaucoup de choses et qu'ils ne méritent pas de savoir. Oula. Ah, je t'ai bien eu. Bien sûr que les druides sont au courant que tu connais l'existence de cette force mystérieuse, entre autres. Evergoy a raison. Il suffit de penser comme elle pour réussir à lui soutirer des informations. Pensons que ces Riders sont curieux. Évidemment que le pèlerin gris est impliqué dans tout ça. Très bien. Vous voulez savoir ce qui me fait si peur? Je vais vous le dire. Enfin non. Je vais vous envoyer chez quelqu'un qui saura encore mieux vous l'expliquer que moi. Vous allez devoir voir Madame Holtrosh. Dis-lui que... Quoi? Quoi? Dis-lui qu'il s'agit des Valas. Oh non, j'en ai trop dit. Et encore plus flippante que lorsqu'elle était d'entre nous. Valas, ce nom me dit quelque chose. La vieille dame qui vit sur l'île du Paddock aime bien faire peur aux enfants en racontant des histoires à leur sujet. Elle a même essayé de faire croire à Maya qu'elle savait qu'elle avait maudit sa ferme familiale. Puis, tu ne serais pas en train de nous embobiner. Linda a redirigé une dissertation sur les Valas en classe. Il s'agit d'un groupe de femmes spirituelles, voire des sorcières. Elles n'existent même plus. Non, les Valas ne sont pas des personnages issus de contes de fées. Elles sont réelles. Ça fait des lustres qu'on ne les a pas vues, et je refuse d'en voir une à cause de vous. Allez, oust, filez d'ici. C'est bon, on s'en va. Je compte jusqu'à 3. Si vous êtes encore là, je vous transforme en grenouille. Allez, filez chez Madame Holtzworth. Et plus vite que ça. On devrait se séparer. Alex retrouve les autres et informe-les de ce qu'on a appris. Dorina et moi allons parler à Madame Holtzworth.
Hodsworth. Quel plaisir de retrouver Mormont. Dommage que ce soit dans de telles circonstances. Je me demande comment va Justine. Tiens, étrange, Madame Hodsworth est presque toujours dans les parages. Il n'y a personne, mais mon petit doigt me dit qu'elle était encore là il y a quelques instants. J'en ai marre de suivre des pistes qui ne mènent à rien. J'ai l'impression de tourner en rond. On y est presque, fais-moi confiance, ouais. Tu sais, on aimait bien venir avec Alex, Linda et Lisa. C'était il y a longtemps, bien avant que le combat contre Garnock et Cavalier des Ténèbres ne reprenne. On buvait du thé au miel, on écoutait Madame Hodsworth nous raconter des histoires de l'ancien temps sur Jorvik. Avec tout ce qui se passe, c'est facile d'oublier qu'on a été des simples adolescentes. Enfin, des simples adolescentes avec des pouvoirs magiques liés à d'anciennes légendes sur une île habitée par des chevaux. Puis j'ai été piégée à Pandoria, vous m'avez sauvée, et tout a changé. En bien? Oui, non, je ne sais pas, tout est si différent. Maintenant, parfois, j'ai l'impression de n'être jamais partie, mais il m'arrive aussi de ressentir le poids de chaque seconde qui s'est écoulée depuis que j'ai été piégée dans ce cristal. Je me suis réveillée un jour et rien n'avait changé, mais tout était si différent. Le changement le plus important de tous, c'est que nous sommes désormais 5. Depuis ton arrivée dans notre groupe de Survivors a tout changé, et ton destin te réserve beaucoup de surprises. Quand tout cela sera derrière nous, j'aimerais qu'on passe un peu de temps ensemble, juste toi, moi, Concorde et Alpha, histoire de rattraper le temps perdu. Hé, c'est Cora qui arrive là-bas. C'est le maître espion qui m'envoie. Je savais que j'aurais dû refuser de travailler avec lui. Je vais juste retourner dans ma petite cabane. Cette partie de l'île est bien trop animée. Attends, le maître espion cherche Madame Hodsworth? Pourquoi? Je dirais plutôt qu'il s'inquiète pour elle. Après avoir soigné Fripp, elle s'est brusquement exclamée qu'elle devait mener quelques recherches. D'après le maître espion, elle avait besoin de consulter les archives secrètes dont personne ne parle jamais, entourées de piles de bouquins mystiques. J'ai essayé d'en savoir plus, mais il a été distrait par Lucien. Elle n'a plus fait attention à moi après cela. Entouré de piles de bouquins mystiques, le seul endroit auquel je pense c'est la bibliothèque de Silverglade, mais je ne dirais pas que personne n'en parle jamais, à moins que Lisa m'a raconté que Madame Hodsworth avait aidé à ramener Fripp à l'aide d'un conte de fées. Torna, tu étais là quand on a parlé, non? C'était sur l'espoir de Pandoria et le fait que Fripp soit coincé entre deux mondes. Et où a-t-elle bien pu dénicher cette histoire? Linda a écumé toutes les bibliothèques de Jorvik, n'a jamais lu de livre aussi incisif. Je doute également que les gardiens aient gardé un livre de ce genre. Je sais, enfin je crois. Je pense savoir où se cache Madame Hodsworth. Au Fort Maria. Madame Hodsworth est dans la bibliothèque interdite de Fort Maria. Oui, seules les personnes expertes en magie connaissent l'existence de cette bibliothèque. D'après le maître espion, il peut s'écouler une vingtaine d'années entre deux visites. Pardon, Beeper. Entendu, il m'a dit de vous dire qu'on l'avait envoyé ici pour délivrer un message à Madame Hodsworth, mais qu'il n'avait pas réussi à rentrer. C'est pour cela qu'on est revenu ensemble pour voir si elle était rentrée. Eh bien, elle n'est pas là. Il veut savoir si vous avez regardé à l'intérieur. C'est fermé à clé. Ah, pas de chance. Bonne idée, Beeper. Je vais leur dire. Il vous conseille de chevaucher jusqu'à Fort Maria avec les autres Survivors pour essayer de briser le sort qui semble avoir envoûté cet endroit. Oh, il est trop gentil. Il demande si vous voulez qu'il délivre des messages aux autres Survivors. Ça ira, Beeper, j'ai un téléphone. Madame Hodsworth est introuvable au moment où on a le plus besoin d'elle. On doit appeler les autres sans plus attendre. Alex, on a du nouveau sur Madame Hodsworth. Je t'écoute, comment va ma vieille Jorvikoise préférée? Vous m'avez gardé une part de tarte à la mûre, j'espère. Non, Alex, Madame Hodsworth n'était pas chez elle. L'Écora est passée
On a une petite discussion et on pense savoir où elle se trouve. Ah bon? Où ça? On ne devrait pas parler de ça au téléphone. Mais elle est à Trof et Eram. Ah, tu me parles en pandorien ou quoi? Torna, tu comprends ce qu'elle dit? Lisa, j'ai besoin d'une traductrice. Anne, tu utilises encore un langage codé? Je te l'ai déjà dit, c'est pas sympa pour Alex. Madame Odworth, Trof Eram. Mais non, comment? Elle nous a déjà dit qu'elle comptait y entrer, mais je pensais qu'elle nous racontait des histoires. Elle était très sérieuse. Rejoignez-nous là-bas pour qu'on trouve un moyen d'entrer. On parlera mieux de tout ça une fois qu'on sera au complet. Je te rends compte, Donna, d'abord au réveil d'un vieil ordre de femmes spirituelles, après des siècles d'inactivité, et maintenant la disparition de l'une des sorcières les plus avisées de l'île, après une visite dans la bibliothèque interdite. C'est louche, cette histoire. Mais on n'a pas le temps d'y réfléchir. Allez, direction le Fort Maria.